Bonjour mes amis, j'espère que tout va bien pour vous. Un message avec la révélation des nombres. S'il vous plaît, pouvez-vous nous transmettre un message avec la révélation des nombres? S'il vous plaît, pouvez-vous transmettre un message? Je vais prendre celle-ci. Vibration 3, la communication dans l'ombre. S'il vous plaît, pouvez-vous nous donner un message avec la communication des nombres? S'il vous plaît, pouvez-vous prendre celle-ci? Vibration 6, l'harmonie dans l'ombre. Je pense que je vais... Alors, on a dit vibration 3, communication dans l'ombre. Vibration 3. Communication dans l'ombre. Voilà. Alors, vibration 3, c'est celle-ci. Communication dans l'ombre. Vibration côté cœur. Si tu es célibataire et que tu ne parviens pas à construire une relation solide, tes guides t'invitent à prêter attention à tes paroles et à tes gestes, tes attitudes. N'aurais-tu pas tendance à batifoler, à passer de conquête en conquête comme le papillon vole de fleur en fleur? Avec cette carte, il est bien question d'instabilité sentimentale. Sans t'en rendre compte, tu peux avoir ce petit côté enjôleur, charmeur qui donne l'impression, mais est-ce seulement une impression, que tu aimes séduire, plaire et que peut-être tu manques de sincérité. Rappelle-toi toujours que les actes valent mieux que les mots. Il se peut également que tu cherches, sciemment ou non, à être au centre de l'attention en te mettant beaucoup en avant, et de fait, peut-être n'accordes-tu pas assez d'attention à ton ou ta potentiel partenaire. Es-tu suffisamment dans l'écoute? Lui laisses-tu le temps et la place de s'exprimer? Cherches-tu vraiment à te ou la découvrir, à le ou la découvrir en profondeur? Si tu es en couple, cette carte t'indique que l'énergie du 3, dans sa vibration sombre, intervient dans ta relation en créant des tensions, des conflits liés à des problèmes de communication entre vous. On te conseille de faire attention et de ne pas basculer dans le mensonge ou la manipulation lorsque la situation ne te convient pas. Que ce soit pour obtenir ce que tu désires de ton ou ta partenaire, ou pour tenter de retourner les choses à ton avantage en mettant les fautes sur celui ou celle qui partage ta vie. Tu es invité à prendre ta part de responsabilité. Garde à l'esprit que tout n'est jamais blanc ou noir. La vie est un camailleux de gris. Enfin, cette carte est celle qui parle dans le domaine sentimental de relations sans réel engagement, de type flirt, etc. Le lien entre vous semble plus superficiel que basé sur des sentiments profonds. Est-ce dû à la volonté de l'un de vous de ne pas s'engager? L'un de vous deux peut se montrer versatile et changer d'avis comme tourne le vent. Dans ces conditions, difficile de se positionner et de construire quelque chose de durable. Tu es invité à réfléchir à ce que tu souhaites réellement pour ta vie sentimentale. Côté professionnel, si tu es à la recherche d'un emploi, tes guides te conseillent de ne pas être trop dans la démonstration lors de tes futurs entretiens d'embauche. Lorsque tu te présentes, garde à l'esprit que les éventuels recruteurs veulent voir qui tu es vraiment. Exprime-toi avec simplicité et honnêteté. Sois entier et montre-toi tel que tu es. Sois sincère sur ton parcours professionnel, tes formations, etc. Il ne serait pas productif d'en rajouter. Sois toi, sois vrai. Si tu es en poste et que les relations sont compliquées avec tes supérieurs, avec tes collègues, des clients, des fournisseurs, cette carte te dit que les difficultés proviennent vraisemblablement des modes de communication néfastes. T'exprimes-tu toujours de la bonne manière? Es-tu sincère, entière? Cherches-tu
à leur imposer tes idées, à les orienter pour ne pas dire manipuler? Est-ce ton besoin de reconnaissance qui parasite vos rapports? Aussi, tu es invité à prendre ta part de responsabilité dans vos difficultés. Il n'est plus question de les rejeter sur tes collaborateurs ou de les nier. Cette carte peut également indiquer une rupture de contrat à venir. Cela peut prendre plusieurs chemins, mais il semble que quelque chose se termine dans le domaine professionnel, une démission, une interruption soudaine d'un projet, etc. Mais attention, il ne faudrait pas que cela se fasse sur un coup de tête, en raison d'un malentendu ou d'un conflit. On te conseille de faire preuve de tempérance et de modération. Ne prends pas de décision sur un coup de tête ou sous le coup d'une émotion. Et 6, harmonie, ombre. L'harmonie et ombre. Alors, 6. 6, harmonie, lumière. Harmonie et ombre. C'est pas celle-ci. Je ne peux pas évidemment vous lire. C'est bien en avec l'ombre. Il y a toujours un petit peu de nuance. Voilà. Harmonie. Vibration 6, harmonie dans l'ombre. Alors, mots-clés, la provocation, l'injustice, les tensions, les pourparlers, la colère, l'apathie. Alors, vibration côté cœur. Quelle que soit ta situation sentimentale, tes guides t'invitent à prendre soin de toi et de ton apparence, car il semble que ce soit quelque chose que tu aies mis de côté depuis quelque temps. Cela te permettra de développer une nouvelle relation avec toi-même, de nourrir ton amour de toi et d'accueillir l'amour de l'autre. Tu peux également accorder ce même intérêt à ton intérieur en rangeant, triant, nettoyant et décorant ta maison si cela est nécessaire. Si tu es célibataire et que tu éprouves des difficultés à concrétiser une relation, tes guides t'invitent à faire preuve d'introspection concernant ta façon d'être avec les personnes que tu rencontres. Caractère difficile, détournement, la colère sont autant d'éléments qui peuvent venir perturber l'harmonie dans de potentielles relations et mener à l'échec. Si tu es en couple, mais qu'il y a des tensions ou des conflits avec ta partenaire, tu es invité à observer la situation avec son ensemble afin de déterminer ta part de responsabilité. Ne serais-tu pas quelque peu dans la provocation? Es-tu toujours parfaitement juste? Ne cherches-tu pas inconsciemment à provoquer des conflits? Est-ce parce que tu as grandi dans ce mode de fonctionnement? Que cherches-tu réellement en agissant ainsi? Tes guides veulent que tu comprennes que ce n'est pas là la meilleure manière d'attirer le regard et l'intérêt de ton ou ta partenaire et qu'il serait préférable pour vous deux et le devenir de votre couple de changer d'approche pour vous offrir des moments heureux. Il est important que vous appreniez à sortir de l'opposition pour apprendre à composer ensemble. Cette carte indique donc une période conflictuelle dans le domaine sentimental. Si les relations le sont déjà, il semble que les tensions perdureront quelque temps avec le risque de mener à une séparation. Sauf si bien sûr l'un de vous deux prend rapidement conscience de la situation et que s'ensuit un changement sur le long terme. Côté professionnel, si tu es à la recherche d'un emploi, tes guides viennent t'interroger sur ta façon d'aborder tes entretiens d'embauche. Ne serais-tu pas dans une forme de provocation ou de défi envers ton futur employeur? Il se peut également que ton manque d'organisation soit la cause de tes difficultés à trouver un emploi. Montre-toi méthodique dans tes recherches et procède étape par étape. Enfin, on te conseille de soigner tes entrées. Prends soin de ton apparence et présente-toi sous ton meilleur jour. Coiffure, maquillage, vêtements propres et élégants, tout est dans l'importance du détail. Si tu rencontres des difficultés dans ton travail actuel, et si elles sont d'ordre relationnel, on te dit que les conflits avec tes collaborateurs peuvent être résolus en prenant le temps de l'introspection. Quelle est ta part de responsabilité dans les tensions actuelles? N'aurais-tu pas une attitude quelque peu provocatrice? Ne serais-tu pas parfois injuste dans tes façons de fonctionner? Ne nourris-tu pas inconsciemment
les conflits existants, on te conseille de faire preuve d'empathie, de bienveillance et de soutien envers tes collègues et d'adopter une attitude conciliatrice en proposant des solutions alternatives qui conviennent à tout le monde. Le manque d'organisation et de motivation pour un projet peut également se faire ressentir et générer quelques difficultés. Tes guides t'invitent à te remobiliser si tu souhaites que les choses évoluent positivement. Cette carte indique que les conflits risquent de durer encore avec la possibilité d'une non-résolution. Un désaccord ou un litige pourrait connaître un dénouement négatif. Voilà. J'espère que ces deux énergies vont vous aider à y voir clair. Ça ne parlera pas à tout le monde, c'est du général, c'est de l'intemporel. Du général, quelqu'un pourra se retrouver dans une ou dans l'autre des messages. Voilà, j'espère que cela vous aidera, comme je le dis. Je vous souhaite une bonne journée, je vous remercie de me suivre et à bientôt.